tous, comment allez-vous? C'est un plaisir pour moi de vous revoir sur ma page. J'espère que vous allez tous très bien et que vous allez passer un très bon moment avec nous. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale en la personne du docteur Nadia Rabeda-Sirapol. Bienvenue Nadia, merci infiniment d'avoir accepté de venir dans notre salon aujourd'hui. Bonsoir docteur Rita, bonsoir aux internautes. Merci de votre invitation et je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir pour partager avec vous beaucoup de choses et passer également un agréable moment. Merci. Merci à vous. C'est nous qui sommes très honorés de vous avoir parmi nous et j'espère que tous nos abonnés vont aussi aimer et qui vont apprécier notre émission d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très spécial. Pourquoi? Parce que actuellement, dans les pays développés, toutes les stars internationales font recours à l'esthétique dentaire. Et comme je l'ai dit, dans les pays développés, l'esthétique dentaire est vraiment en vogue. Et c'est pour ça que nous avons invité le docteur Nadia pour qu'elle nous explique un peu plus ce qui est l'esthétique dentaire. Docteur Nadia, avant d'entamer notre discussion, est-ce que je peux vous présenter à nos internautes parce que elle a eu un parcours vraiment brillant et j'aimerais vous la présenter. Bien sûr, avec plaisir. Donc, elle est diplômée de Paris 5, de l'université Paris 5, en docteur en chirurgie dentaire. Après, elle a eu un diplôme universitaire d'implantologie chirurgicale à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Ensuite, elle a un certificat pour l'injection à l'acide hyaluronique. Elle va nous parler de ça. Et ensuite, elle a un certificat pour les poses de facettes pelliculaires lumineuses. Ça. Ensuite, elle a un certificat aussi pour le traitement orthodontique par Aligners Invisalign. Et actuellement, elle exerce dans son cabinet dentaire à Issorak et je vais vous donner son contact après. Si vous avez besoin de son contact, venez en MP, je vais vous le communiquer. Donc voilà, est-ce que j'ai fait le tour? C'était parfait. Super, merci. Et comme je te l'avais dit tout à l'heure, il y a beaucoup parmi nos abonnés des étudiants en médecine et aussi des étudiants qui souhaiteraient avoir le même parcours que toi. Comment devenir dentiste? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé? Moi, c'est un petit peu particulier dans la mesure où j'ai étudié, mes études primaires et secondaires étaient en France. Donc, j'ai suivi sur la lancée, tout simplement. Je suis donc, il y a eu un concours pour entrer en première année, pour passer en deuxième année de dentaire. Les études durent 6 ans. Et puis, une fois qu'on a le diplôme en poche, on fait à peu près les spécialisations qu'on veut. Donc moi j'étais intéressée déjà dès le départ par l'esthétique, donc il y a eu, d'abord j'ai commencé par la chirurgie parce que j'étais intéressée par la chirurgie à l'époque, donc j'ai fait ce diplôme universitaire de chirurgie implantaire, et puis l'appétit vient en mangeant. Donc j'ai enchaîné avec comment
poser les facettes. Et puis ça m'a plu, le côté esthétique. Et donc après, j'ai également fait les injections d'acide hyaluronique, ou l'un avant l'autre, je ne sais plus exactement. Donc je veux dire par là, le message est qu'une fois qu'on a bien sûr le diplôme de dentiste, tout est à peu près permis. Bravo, félicitations pour votre parcours. Et j'espère que vous allez vous plaire ici à Madagascar parce qu'elle a exercé en France. Et ma question au docteur, pourquoi vous avez choisi de revenir ici à Madagascar et d'exercer ici à Madagascar? Bien sûr, docteur Rita, il y a des impératifs, c'était pour des raisons familiales, d'abord dans un premier temps, mais c'est surtout pour apporter ma pierre. Merci beaucoup. Parce que même si on a trouvé sa place en France, ce n'est peut-être pas la bonne place. Donc mon souhait était vraiment de revenir à Madagascar et nous sommes là, moi, et on va essayer d'apporter ce que nous pouvons apporter aux compatriotes. Bravo. En fait, c'est super parce que nous avons donc de la chance de la voir parmi nous, parce qu'elle aurait bien pu exercer en France, mais là, elle va apporter son savoir-faire à nous tous les Malgaches et j'espère que ça va être bénéfique pour nous tous. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Docteur, on va parler d'esthétique dentaire. L'esthétique dentaire, c'est quoi exactement? Alors, l'esthétique dentaire, c'est une branche du métier de chirurgien dentiste. C'est assez récent. L'esthétique dentaire est centrée sur le sourire et sur l'alignement donc des dents pour qu'elles soient belles. Pourquoi? Parce que de plus en plus de gens aujourd'hui mettent en avant, bien sûr, la communication, c'est hyper important aujourd'hui de nos jours, le paraître. Les réseaux sociaux, la manière de sourire est très important pour communiquer, pour faire passer un message, et c'est très important. Donc l'esthétique dentaire corrige plusieurs choses, ou améliore plusieurs choses, qui sont la forme des dents, la teinte des dents, la position également des dents, et tout cela pour que les dents soient plus belles. Après, je reviendrai sur ce que c'est avoir de belles dents, parce que c'est une notion qui est assez subjective. Mais donc d'abord, dans un premier temps, c'est cela. Pourquoi est-ce que les patients veulent souvent améliorer leur sourire? C'est parce qu'il y a eu des colorations, il y a eu des accidents parfois, il y a eu également des malpositions qui sont de naissance, ça peut arriver. Il peut également y avoir eu des dents qui ont été extraites, donc du coup les dents se déplacent, il faut recréer l'espace, recréer certains volumes. Donc l'esthétique dentaire intervient à tous ces niveaux-là. Donc l'esthétique dentaire se démarque aussi du soin dentaire classique, dans la mesure où, là où par exemple on a besoin si je suis trop lente, vous m'arrêtez, docteur, si je suis trop bavarde. C'est parfait, on est là pour ça, pour bavarder. Si par exemple, le soin dentaire classique nécessite par exemple de mettre une couronne, l'esthétique dentaire, on ne mettra pas une couronne en métal, on mettra une couronne qui sera en céramique, pour que ce soit certes fonctionnel, mais que ce soit aussi dans la bonne forme et dans la bonne teinte. Donc le métal n'est pas naturel. Donc c'est un travail vraiment très, comment dirais-je, élargi, parce que non seulement vous allez voir la morphologie de la personne, donc vous allez étudier la morphologie de la bouche, la mâchoire, tout. Et, en tout cas,
même moi, c'est la première fois que je parle, que je parle de ça avec une consoeur. Oui. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Et je ne sais pas si je vais passer par là. Qu'en pensez-vous de ma dentition? Elle est parfaite ou elle a besoin d'être alignée? Elle est parfaite dans la mesure où elle est naturelle et où je vous regarde, Dr Rita, vous souriez bien. Merci. Et c'est très important, Oui. c'est très important d'être bien dans son sourire. Donc c'est aussi pour cela que j'accompagne, que je coach, puisque c'est à la mode aussi, le sourire de certains patients. Donc quand je disais tout à l'heure, avoir de belles dents c'est subjectif, c'est parce que, par exemple, un patient souhaitera avoir des dents blanches, mais blanches Vraiment blanche et éclatantes. Et si vous voulez, moi c'est pour ça que vous m'avez demandé est-ce que mon sourire est bien, je dis oui, parce que vous souriez bien. Mais à partir du moment où le patient, par exemple, sourit en faisant ça, oui. ou sourit en faisant ça, c'est qu'il y a quelque chose qui gêne. Mais effectivement, vous avez raison, donc ça c'est une chose, il y a le patient qui demande une chose, et puis après, nous, on a certains canons de beauté auxquels il faut répondre. Donc par exemple, la forme des dents, on ne met pas n'importe quelle forme de dents, il faut suivre la forme du visage, la teinte, la carnation déjà. Ça c'est l'aspect teinte. Il y a aussi donc la forme avec le visage, il y a aussi la morphologie générale de la personne qui joue. Donc il y a des dents qui sont rondes, il y a des dents qui sont rectangles, plus triangulaires, plus carrées. C'est tout cela qu'il faut jouer. Et puis évidemment, l'équilibre général, l'harmonie générale. Donc on a ce qu'on appelle un plan d'occlusion qui doit être harmonieux, je regarde la caméra en même temps, qui doit être harmonieux par rapport à la ligne des yeux. Donc si déjà on a un alignement dentaire qui a un petit peu de... Ça déjà, ça sera la première chose qu'il faudra harmoniser. Merci beaucoup, docteur. Donc, vous avez parlé du sourire. Effectivement, le sourire, c'est un outil de communication très important. Donc, comme Céline Dion, par exemple, elle a vraiment refait ses dents, elle a fait l'alignement dentaire parce qu'elle va chanter, elle va se présenter devant ses spectateurs. Donc, elle a choisi de faire ça. Et en parlant de ça, il y a combien de types d'esthétique dentaire? Il y a quoi exactement dans l'esthétique dentaire? Parce que beaucoup d'abonnés veulent connaître qu'est-ce qui peut se faire ici à Madagascar. Voilà, docteur Nadia. Très bien, effectivement. Alors, il y a plusieurs choses que l'on peut faire en esthétique dentaire, et je vais en profiter également, si vous me permettez, pour répondre à certaines questions. Donc évidemment, il y a le fait d'aligner les dents. Donc ça, c'est du traitement orthodontique. Et ce que nous connaissons de classique, ce sont les alignements dentaires par des braquettes que l'on pose sur les dents. Vous savez, docteur, c'est sourire d'enfer. Oui, exactement. Les enfants regardent ça. Exactement. Donc ça, c'est le traitement qui est classique, qui a toujours ses indications. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Donc ça a toujours ses indications. Mais aujourd'hui, on a une autre possibilité, c'est d'aligner les dents. Je répète, il y a aussi des indications pour cela, qui sont des gouttières transparentes. Donc quand le patient cherche à aligner ses dents de manière plus esthétique que ces braquettes en métal, on peut le faire aujourd'hui. Donc le système, c'est quoi? Ce sont des gouttières transparentes que le patient met, sous supervision du dentiste, bien sûr, qui est changée régulièrement et qui permet au fur et à mesure du changement des gouttières d'arriver au traitement, d'arriver au résultat final. Donc tout cela, c'est extraordinaire parce qu'on est assisté numériquement. Ah, super. Et ça prend combien de temps, combien d'années? Cela dépend. Mais en général, le traitement par gouttière transparente est beaucoup plus rapide que les braquettes. Alors je vous parle de 9 mois
à 1 an et demi. Contre 3 ans en général quand on est en braquette. Mais je répète, il y a des indications. Oui, bien sûr. Donc, vous avez parlé d'aliments dentaires, d'orthodontie, c'était ça? C'était ça, c'est ça. Et j'ai oublié quelque chose, docteur, parce que justement dans les questions qui revenaient parmi les questions des internautes, donc il y avait une personne qui demandait est-ce qu'on peut aligner les dents à 25 ans? Oui, bien sûr, on peut aligner les dents à 25 ans. Je suis la preuve. Donc, parce que j'ai fait, moi, un traitement orthodontique, j'en avais 35. Donc, pour vous dire, oui, bien sûr, à tout âge. Évidemment, on ne va pas le faire à 80 ans non plus, mais oui, c'est tout à fait possible. Ça, c'était la première question. La deuxième question que j'ai vue qui était passée, c'était est-ce qu'on peut poser des braquettes en linguale? Oui. Mais alors, je pense que la personne qui avait demandé des braquettes en linguale, c'était pour des questions, pour des raisons esthétiques. Les gouttières y répondent, puisque les gouttières sont transparentes. Donc ça y répond complètement. Si jamais, je répète qu'il y a l'indication, oui, on peut aligner les dents par des gouttières transparentes. Et dans ce cas-là, le fait de poser des braquettes en linguale ne se pose pas. Super. Donc, vous avez parlé tout à l'heure, lors de votre cursus, de l'injection d'acide hyaluronique. Ce que vous en faites ici à Madagascar et ça se passe comment exactement? Ça se passe très bien. Super. Alors, l'acide hyaluronique, sans vouloir rentrer dans les détails qui vont saouler les internautes, l'acide hyaluronique fait en fait partie de la peau et est déjà présente dans le derme. Donc c'est un ingrédient qui est naturel. L'injection d'acide hyaluronique concerne, en ce qui me concerne en tout cas, puisque je suis dentiste, ce sont en fait, vous savez, quand avec l'âge, on a des sillons ici qu'on appelle les sillons nasogéniens. Qui va se creuser. Exactement. Donc, l'injection d'acide hyaluronique se fait à cet endroit-là. Donc, le résultat, il est immédiat. Tout de suite. Tout de suite, on le voit, absolument. Et donc, les sillons sont comblés, donc tout de suite, ça donne un coup de jeune. Waouh! Au patient ou à la patiente. Ça, c'est le premier effet. Et évidemment, comme ça se résorbe, puisque c'est un ingrédient qui est naturel, il se résorbe. Il faut revenir très souvent au bout de 1 an. D'accord, donc ça se résorbe tout seul. Et également, il est aussi possible de faire des injections d'acide hyaluronique dans ce qu'on appelle la ride du lion, vous savez ici. Oui, la ride du lion, oui. Quand on réfléchit trop, nous autres mamans. Ah oui. En faisant qu'est-ce qu'il a, mon petit. Donc, vous faites ça dans votre cabinet. Super. Donc, je suis sûre qu'il y a beaucoup de jolies dames qui sont très intéressées. Et ça vous concerne pas. Hein. Mais si, ça va venir, t'inquiète. Vous trouvez pas qu'elle est très sympathique? Merci. C'est vous qui savez mettre à l'aise. Ah, super, merci. Donc, on continue. Vous avez aussi parlé de blanchiment de dents. Oui, vous avez un petit peu parlé de ça. Ça se passe comment? Est-ce que vous pouvez expliquer à nos internautes? Alors, on va plutôt parler d'éclaircissement dentaire plus que de blanchiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on dit blanchiment, les patients espèrent ou ont à l'esprit le blanc lavabo. Alors c'est bien, ça vous fait rire, mais en fait, il y en a qui me le demandent. Hein. Oh oui, il y en a qui le demandent. Donc après, il s'agit, comme d'habitude, d'être à l'aise dans son sourire. Donc si c'est vraiment leur rêve, oui, s'ils sont à l'aise avec ça, moi, personnellement, je suis mal à l'aise même en le faisant. Mais ça m'est arrivé de l'avoir posé, je l'ai fait une fois, c'était vraiment blanc. Mais il était heureux.
Voilà. Tout le monde est content. Exactement. Donc, il y a deux choses. On peut éclaircir les dents, il y a plusieurs choses. Soit on le fait au fauteuil. Donc, cela nécessite un produit particulier que l'on active avec une lampe. Donc, le traitement dure environ 1 heure au fauteuil. Si c'est suffisant, on arrête. Sinon, on fait une deuxième séance. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, qui est beaucoup plus courant et beaucoup plus indiqué, c'est le système que l'on appelle ambulatoire. C'est-à-dire que je fais réaliser des gouttières, encore des gouttières, des gouttières donc plus souples, que je remets au patient et dans lequel il met un produit éclaircissant que je lui remets également. Et le patient porte la gouttière au minimum 2 heures par jour. Au minimum 2 heures, ça peut aller toute une nuit. J'ai déjà vu ça sur YouTube. Oui, oui, tout à fait. Donc ça, personnellement, c'est ce que je préfère parce que le résultat est graduel. Donc ça évite les sensibilités qui peuvent arriver en faisant un traitement un petit peu trop fort. C'est très efficace, mais il peut y avoir des sensibilités. Donc le fait de porter des gouttières et de le porter une fois par jour pendant 10 jours, 15 jours est un résultat qui est graduel et là on a effectivement l'effet waouh. Mais en même temps, il faut aussi bien se brosser les dents parce que on ne va pas faire un traitement de blanchiment de dents si on ne se brosse pas bien les dents ou bien si on a mauvaise haleine. C'est très important. C'est exactement ça et effectivement, c'est important de le mentionner à vos abonnés et aux internautes. L'esthétique dentaire n'a de sens que si le préalable sont des dents saines. C'est obligatoire, c'est le b.a.-ba. On ne fait pas une belle maison sans avoir de bonnes fondations. Donc les bonnes fondations, eh bien, ce sont des dents et des gencives qui sont saines. Donc on commence d'abord par soigner les caries s'il y a des caries. On commence par soigner les gingivites ou la parodontite s'il y a ces maladies-là. Et après, on fait une belle maison, c'est-à-dire une belle forme ou ce que le patient souhaite de joli, d'aligné, d'éclairci, de tout ce que vous voulez. Mais d'abord le préalable, c'est... Merci de l'avoir mentionné. Merci beaucoup, docteur, pour vos explications. Ma prochaine question, avant que vous donniez vos conseils à nos abonnés, par rapport au tartre, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont ces petits problèmes. Comment on les évite? Le tartre? Oui. Alors, le tartre est quelque chose qui est naturel. Donc, le patient ne peut pas l'enlever tout seul. Ça se fait au cabinet avec des ultrasons. En revanche, alors le tartre, déjà la cause, si vous voulez que j'explique aux internautes, le tartre, c'est en fait la calcification de la salive et du composant de la salive. Donc quelque part, on n'y peut rien. Donc maintenant, il y a des patients qui font beaucoup de tartre, il y en a qui en font moins. Ça, c'est vraiment, ça dépend. Il y a aussi le tartre qui se colore. La cigarette, le thé, le café, le vin. Voilà, beaucoup de choses qui vont colorer le tartre. Exactement, qui peuvent colorer le tartre. Et même l'émail dentaire aussi. Donc ça, c'est les premières choses auxquelles il va falloir faire attention. Mais je vais offrir aux internautes un petit peu plus tard quelques petits tips, quelques petits trucs. Donc il faut, pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, donc il faut aussi avoir un style de vie vraiment, je veux dire, exemplaire et sain. Ça, parce que, comme elle venait juste de dire, le thé, le café, les cigarettes, le vin, ce sont des choses vraiment difficiles à... Je veux dire, pour mon mari, par exemple, il ne peut pas se passer de café, donc c'est vraiment difficile pour les gens de ne plus boire du café. Alors, on peut boire du café, mais je vais vous donner un petit truc. C'est que si jamais vous buvez du café,
regardez un petit peu votre tasse, surtout si la tasse est blanche. Regardez le dépôt qu'il y a sur la... L'émail de la dent est à peu près, j'ai dit, hein, de la même consistance que la céramique de votre tasse. Donc, si vous voulez vraiment que ça n'attache pas sur vos dents, je vous donne un petit truc. Rincez-vous la bouche après. Ah voilà, il faut toujours se rincer. Ou alors buvez un verre d'eau. Oui, super. Merci beaucoup. Ça attachera moins. Merci beaucoup, docteur, pour ce conseil vraiment pertinent. Et maintenant, elle va nous donner des petits conseils. Ou tu as encore des choses à rajouter? Oui, j'ai des choses à rajouter dans le sens où, tout à l'heure, j'ai parlé d'éclaircir les dents. Il y a des cas où éclaircir les dents par les moyens que j'ai expliqués, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que il y a eu déjà, par exemple, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est plusieurs obturations qui ont été faites. Et puis vous savez qu'ils se colorent avec le temps. Ah oui, ça part plus, ça. Ou alors un émail dentaire qui est beaucoup trop érodé, beaucoup trop abîmé. Donc du coup, il y a des taches qui sont apparues qui ne partent pas parce qu'on voit déjà la dentine. Et donc dans ce cas-là, on est obligé d'avoir recours à ce qu'on appelle des facettes. Les facettes. Donc les facettes, ce sont des pellicules, c'est une partie de céramique qui est très fine, docteur Rita, très fine. On compare très souvent ça à une lentille qu'on met sur les yeux. Lentille de contact. Donc vous imaginez comme c'est fin. C'est presque aussi fin et c'est aussi solide. Donc ça, on peut le mettre, on peut le coller. Je fais ça simplement, hein, mais derrière il y a plus de technologie. Donc on peut mettre ça sur les dents. Donc ça permet de les éclaircir de manière beaucoup plus pérenne dans le temps et puis de reconstituer les parties qui sont également abîmées à cause d'anciens composites, et on peut également corriger certaines positions. Ah, super. Oh là là. Qui aurait dit qu'on aura ça maintenant avec la technologie et avec des spécialistes? C'est super. Avoir un sourire, un joli sourire n'est pas donné à tout le monde. Effectivement, comme vous le savez, si vous êtes cinéphile, il y a Tom Cruise, avant, il avait de mauvaises dents, il avait un sourire vraiment qui n'était pas joli du tout. Mais actuellement, il s'arrache des contrats partout parce qu'il a refait ses dents, il a aligné ses dents. Et je vous dis que pour être embauché, pour avoir une bonne vie sociale, le sourire est très important. Et même pour les personnels de ressources humaines, quand ils embauchent, le sourire est vraiment important. Donc, avoir des dents saines est primordial. Donc, ce que je veux dire, c'est que avoir une bonne assurance. Moi, par exemple, quand je souris, je ne pense pas trop si c'est aligné ou pas, mais je souris, donc je suis à l'aise comme ça. Et pour les gens donc, qui ont des problèmes, qui sont, je ne dirais pas complexés, mais qui ont des sentiments comment dire ça, docteur? Des sentiments complexés, non? Oui, décomplexés. Ils ne sont pas à l'aise, voilà, ils ne sont pas à l'aise. Et avoir justement, vous l'avez très bien dit, être bien dans son sourire apporte du bien-être, tout simplement. Et il y a eu des études en neurosciences dans ce sens, pour abonder dans votre sens, docteur Rita. Avoir un beau sourire, ben déjà, c'est vrai, hein, ça rend beau avec l'exemple que vous avez pris, mais vous savez quoi? Ça donne l'impression, c'est pas moi qui le dis, hein, ça donne l'impression que la personne est intelligente. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'effet que ça induit. Ensuite, ces mêmes études montrent également que le sourire
a un impact sur la santé. Ça aussi, il faut que nos internautes le sachent. Ça, oui, dernièrement. Avec justement l'un de vos invités, l'une de vos invités. Coucou Fabiola, c'est exact. Le rire est thérapeutique. Le sourire est également très important pour la santé. Pourquoi? Parce que déjà, sourire, vous savez quoi? Ça fait diminuer la pression artérielle. Ça fait diminuer le rythme cardiaque. Donc ça fait quoi? Ça, du coup, ça envoie à votre cerveau la sensation, l'information de bien-être. Donc du coup, le cerveau fait sécréter ce qu'on appelle des endorphines, qui sont les hormones du plaisir. Les sportifs le savent. Donc les endorphines, donc du coup, on a moins de stress, on sécrète moins le cortisol, ça c'est l'hormone du stress. Et vous savez quoi? Ça permet de gagner 7 ans d'espérance de vie. C'est considérable. Donc sourire, c'est bon pour la santé. Oui. Donc profitez de sourire chez vous. Et effectivement, donc si vous voulez être à l'aise, si vous voulez avoir un très bon sourire, n'hésitez pas à consulter votre dentiste, parce que c'est très important. C'est pas seulement quand vous avez des caries dentaires ou quand vous voulez faire un détartrage que vous allez voir votre dentiste, mais rendez les visites de temps en temps. C'est très important. Voilà. Et donc, au moins, combien de fois par an? Une fois par an au moins. Une fois par an au moins. Donc, n'hésitez pas. Sinon, est-ce que vous avez des conseils maintenant pour nos abonnés? Des conseils, oui, bien sûr. J'ai des petits trucs à vous Vous avez apporté des choses. Oui, exact. Donc, la question qui revient de temps en temps, et je vais vous faire sourire, je sais, je vais vous faire sourire. Oui, j'ai pas arrêté de sourire. Très souvent, la question qui revient, c'est comment lutter contre la mauvaise haleine. Donc, je vais vous donner un petit truc. Où est-ce qu'il est? Il est là. Il y a ça qui est génial. C'est du persil. Alors, il y a de la vitamine C, certes, mais vous pouvez en mâcher un petit peu. Voilà. Combien de fois par jour? Bon, alors là, quand vous en avez envie, hein, quand c'est le. À la place des chewing-gums, alors? Oui, par exemple, c'est un petit peu compliqué à mettre dans le sac, mais ça, c'est l'effet est immédiat. Et puis c'est naturel en plus, et puis c'est de la vitamine C. En plus, c'est pas cher. Exact. Voilà. Donc ça, pour la mauvaise haleine, tip top. Ça, c'est le premier truc que je vous offre. Oui, mais après, il faut aussi vérifier dans votre miroir s'il n'y a pas de reste. Oui, c'est ça. Pas de mauvaise haleine, mais après, comme tu vas sourire, tu vas. Ah, ça va pas. C'est pas brossé les dents, celle-là. C'est ça. Donc, effectivement, faites attention aux petits brins de persil qui restent coincés dans la bouche. Ça le fait pas, ça. Super. Première chose, oui. Et puis, deuxième chose aussi, qu'est-ce que je peux vous offrir d'autre aussi? Eh bien, écoutez, à chaque brossage, utilisez ça. Ce sont des brossettes interdentaires. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. C'est ce qui permet en fait de bien nettoyer entre les dents. Donc, j'ai enlevé les petites étiquettes là parce que c'est inutile que je fasse de la pub. Mais vous prenez vraiment le diamètre le plus fin et puis vous le passez entre les dents. Donc, je vais essayer de l'ouvrir, d'ouvrir un petit peu un paquet et je vais vous montrer comment faire. Donc, la brossette, elle se présente comme ça. Donc, vous pouvez la plier, ok, bien aussi. Et puis vous passez ça entre les dents, d'accord? Donc surtout au niveau des molaires, au niveau des couronnes, au niveau des dents qui sont vous savez, un petit peu en mauvaise position, parce que c'est là que très souvent il y a des colorations qui s'accumulent, qu'il y a les caries qui se créent, qu'il y a le tartre aussi qui se met. Donc passez les petites brossettes en plus du brossage chaque jour, d'accord? Je vous offre ça, docteur. Oh, super. J'en avais, mais... Ben voilà. Ça, oh, merci beaucoup, c'est très gentil. Ben de rien, de rien. Donc voilà, utilisez les brossettes dentaires, en plus du brossage doux. Donc, brosse à dents
toujours souple. Hein. Là, c'est marqué extra souple, mais extra souple ou souple. Donc ça veut dire quoi? Même médium, à mon avis, c'est encore beaucoup trop dur. Il semblerait que les fabricants nous ont entendus, puisque je ne vois plus depuis un certain temps de brosses à dents dures. Si vous trouvez encore des brosses à dents dures, vous savez quoi? Ça sera pour nettoyer votre pénis. Mais plus les dents. Voilà. Donc c'est préférable d'utiliser ces brosettes que de fils dentaires alors c'est mieux. Pourquoi? Maintenant, ça dépend des patients, parce que des patients préfèrent le fil dentaire. Ce que j'aime moins avec le fil dentaire, c'est que parfois, en étant un petit peu trop pressé, on l'envoie directement dans la gencive et là, ça fait super mal. Ah, je connais ça. Oui, donc la brossette permet de mieux maîtriser. Tu as ça dans ton cabinet aussi alors? Dans mon cabinet, mais je l'ai trouvé en grande surface, docteur Rita. Oui. Oh, merci. Je l'ai trouvé en grande surface, donc soit en grande surface, soit en parapharmacie. Sinon, je vais aussi me faire taper par les amis qui sont pharmaciens. Ils disent, pourquoi tu dis hein? Donc oui, parapharmacie, pharmacie, grande surface, il y en a. Prenez juste le diamètre qui est adapté. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt fin. Voilà. Brosse à dents souple aussi. Et puis ça, c'est pour la personne qui nous prend. Ah, je vais prendre ça. Il est encore occupé. Oui. Merci beaucoup. Brosse à dents souple. Mais donc, les brosses à dents électriques, c'est pas aussi bien? Très bien aussi. Très bien aussi les brosses à dents électriques. Faites juste attention quand vous utilisez une brosse à dents électrique à ne pas, en plus de la brosse à dents, appuyer trop fort. N'appuyez pas trop fort. Parce que sinon, vous allez user l'émail de vos dents. Et là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc, vous posez juste la brosse à dents électrique et puis vous la laissez travailler. Donc, ou alors vous alternez avec une brosse à dents souple et une brosse à dents électrique le soir. C'est un bon compromis aussi. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, alors, un petit truc aussi, docteur. L'alimentation. Ah oui, très important. On a un petit peu parlé du café et du thé tout à l'heure, mais l'alimentation, non. Alors, évidemment, en plus d'une alimentation qui est équilibrée pour la santé générale, il y a deux choses qui sont très importantes pour les dents. On parle de dents saines, de gencives saines. Il faut regarder dans les aliments ce qui contient de la vitamine. Il y en a plusieurs, mais surtout le calcium et la vitamine D. S'il faut que j'en choisisse deux, ça va être ces deux compléments alimentaires là. Il y en a d'autres, vitamine C, vitamine A, mais si on doit en choisir deux, ça va être ceux-là, vitamine D et le calcium. Le champion de la vitamine D et du calcium, ce sont les sardines. Les sardines, ici il n'y a que les sardines en bois, du coup. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est très bien. Sardines, ou alors le thon, le saumon, c'est un petit peu plus cher, mais sardines, c'est très bien. Et puis pour ceux qui sont courageux, l'huile de foie de morue. Voilà. Et sinon, calcium, les produits laitiers, bien sûr, parce que le calcium fait partie, aide à la minéralisation de l'émail des dents, et donc ça, c'est important. La vitamine D aide à la densification osseuse et à la reminéralisation des dents également. Donc oui, pour éviter les dents qui se déchaussent, pour éviter de les perdre, et puis pour les garder le plus longtemps possible, c'est du yoga. Il y a une ossature qui est très importante au niveau des dents, donc pour qu'ils ne soient pas déchaussés, comme tu l'as dit, il faut bien prendre du calcium. Donc, soit si on est décalcifié, on prend tout de suite des calcium en pharmacie. Exact, ouais. Exact. Et quand est-ce que ça arrive? Quand est-ce que ça arrive? La décalcification? Oui, la décalcification. Eh bien, par exemple, pour les femmes enceintes, les femmes qui allaitent. Alors, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent ont plus un déficit en magnésium, en fer et plus. Mais ça vient tout simplement de la fatigue.
et puis aussi d'un petit déséquilibre alimentaire. Donc le chocolat noir c'est bon, le jaune d'œuf aussi, les légumes verts, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment, il faut juste être équilibré. Hein. Bon, si de temps en temps on a envie de junk food, pourquoi pas, mais après il faut vite compenser. Super. Je suis pareil, hein. Moi aussi parfois je vois un hamburger, je craque. Hein. Mais non, vous, quand je vous ai vu la première fois, je me suis dit, waouh, quelle jolie dame. C'est gentil, docteur. Mais bon, quand on craque comme ça, derrière, il faut savoir compenser vite par légumes et puis le sport. Le sport, bien sûr. Donc, il faut faire beaucoup d'efforts pour avoir un corps comme non. Après, c'est du plaisir. Non, il faut le prendre avec plaisir. Il faut le prendre avec plaisir parce que vraiment, c'est du bien-être. C'est du bien-être. Donc, si vous avez remarqué nos thèmes, nos derniers thèmes, donc à chaque fois qu'on a abordé un thème, il y a toujours l'alimentation qui est entrée en jeu. Donc il est très important d'avoir une hygiène alimentaire. Donc faites attention à ce que vous ingérez parce que ça va refléter au niveau de votre sourire, par les dents, et au niveau de votre santé, votre peau et tout. Donc c'est très important. Donc, docteur Nadia, j'aimerais toujours qu'on continue notre discussion parce que c'est super intéressant. Et j'avoue que c'était vraiment super instructif pour moi. Je vous remercie infiniment. Merci d'être passé chez nous. Et je remercie aussi les abonnés, tous nos, je dirais téléspectateurs. Oui. Nos téléspectateurs. J'espère que vous avez aimé notre intervention d'aujourd'hui. Et bien sûr, la prochaine fois, nous allons encore avoir des sujets très pertinents concernant notre sujet d'aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Déjà, oui, mais vous êtes toujours la bienvenue dans notre salon, en tout cas sur notre plateau. Si vous voulez repasser, reparler d'un thème toujours dans la dentisterie, vous pouvez toujours passer, surtout que ça intéresse beaucoup. Donc, vous avez un petit mot pour la fin, docteur Nadia? Un petit mot pour la fin. Souriez, c'est bon pour la santé. Et puis surtout, vous n'avez pas... Si, vous avez certainement une idée, mais j'ai été témoin dans mon cabinet de personnes pour qui ça a changé la vie. Ça peut changer la vie au-delà de ce que vous pouvez imaginer, d'être bien enfin dans son sourire. Donc ça peut être quelque chose de très minime, comme ça peut être quelque chose d'un peu plus important, c'est vous qui voyez, mais être bien dans son sourire, c'est très important. Voilà, donc je répète, sourire, c'est bon pour la santé, et puis à bientôt. Et puis surtout, merci au docteur. Je t'en prie, docteur Nadia. Donc, je vous dis au revoir, à bientôt. À bientôt. Et au revoir à tous. À bientôt. Merci.